suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So Fresh Couture et bienvenue dans un nouveau podcast. Ou aussi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So Fresh Couture. Comme vous avez vu dans le titre, oui, c'est la reprise. Enfin, je reprends le travail, donc je pense qu'il y aura un petit peu moins de cousettes dans le futur, mais je serai encore là. J'aime bien faire des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je l'adore cette robe, je la mets énormément. Je l'ai cousue, je crois que ça fait 3 ans bien que je l'ai cousue. 3 ou 4, je sais plus, mais c'est vraiment longtemps, je la mets énormément l'été. Donc c'est une robe de Burda de avril 2019, c'est le modèle 117. Alors ça c'était dans mes premières modifications que je trouvais ça énorme et gigantesque. Je n'ai pas fait la modification sous les bras que je vous parle assez souvent que je fais et c'est vrai que je le regrette, je trouve que ça tire un petit peu. Mais après c'est vrai que le reste, j'avais fait la modification sur la longueur, donc c'est la partie de la jupe, je trouvais qu'il allait sous le genou. Pas trop, je voulais quand même qu'il y ait au-dessus du genou et c'est vrai que je le préfère beaucoup mieux. Donc je vous la montre. Donc il y a cette espèce de faux, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, vous avez un croisé ici, comme ça, ici sur le devant. Et après la robe en bas, en fait vous allez avoir, je vais essayer de reculer, vous allez avoir un volant ici qui va partir au milieu et vous allez avoir un volant ici sur le devant ici, donc ça va partir comme ça tout ici. Ce que j'ai fait c'est la modification, c'est vraiment ici, j'ai coupé ici pour remonter la longueur. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Et donc du coup j'ai rallongé aussi, j'ai raccourci mon volant. Mon volant je trouve qu'il était un peu long. Vu que je raccourcissais ma jupe, je voulais raccourcir mon volant. Donc voilà pour ici avec une fermeture invisible dans le dos. Voilà pour la petite tenue du jour. Ce que j'ai cousu dernièrement, donc il va y avoir des coutures enfants. Je vous mettrai le temps pour les personnes qui n'aiment pas ou des coutures adultes. Plus tard vous en faites pas, je cours encore pour moi. Voilà. Si vous avez vu mon dernier podcast, j'avais cousu un short paper bag. Pour moi, normalement c'était un patron enfant, mais je me suis dit je voulais agrandir, je l'avais fait pour moi. Bref, je vous laisse dans ma dernière vidéo, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et là, du coup, il m'est resté 60 cm, 65 cm même. Il demandait un peu plus de tissu, je crois que c'était, il demandait au moins 1 mètre de tissu, mais je suis arrivée à faire son short paperback pour ma fille, mais c'est vrai que j'ai pas mis les poches autant à l'avant à l'arrière, donc c'est vrai que c'est assez simplifié. Voilà, c'est exactement le même que vous avez vu la semaine dernière, sauf en plus petite version. Donc ce patron là il va à la taille 128 à la taille 170, donc je lui ai fait pour elle en 128. Je crois qu'elle mesure 1m16, il faudrait que je la remesure parce qu'elle grandit énormément dernièrement. Donc voilà, tout petit short avec le tissu que j'avais trouvé chez Hobby, ça s'appelait Hobby Shop je crois. Bref, je vous mettrai le lien dessus, je m'en souviens plus exactement. Et voilà, donc avec le petit passant, j'avais fait les passants de ceinture, j'avais fait la même chose. Ça j'ai fait vraiment aucune modification. J'ai vraiment repris le patron tel quel. La seule chose, j'ai pas mis les poches, mais sinon c'est vraiment la même chose. J'ai juste attaché pour éviter que ça s'en aille la ceinture dans le passant de l'arrière. Et en plus ça lui permet de savoir qu'elle est l'avant de l'arrière, parce que c'est pas très évident pour elle, donc voilà. Et c'est vrai que ça rend super bien. J'ai fait juste un simple rentrée en bas, j'aurais pu faire un double rentrée pour éviter de voir mon surjet, mais bon, ça, voilà, j'ai voulu rester assez simple, un petit short très sympathique qui lui va bien, voilà. Elle voulait, je vais continuer les petites tenues, elle voulait faire un duo mère-fille. Alors j'ai dit pas de problème, moi c'est vrai que j'aime bien l'été mettre des débardeurs blancs, surtout avec ce short noir en fait, donc j'aime bien mettre quelque chose d'uni, parce qu'avec toutes ces notes de musique je trouve ça un peu chargé. Et donc du coup elle m'a dit je vais essayer ça, je voudrais essayer que tu me fasses un débardeur. Donc j'ai cherché un patron de débardeur et pareil j'ai trouvé celui-ci dans le octobre, donc de mars 2019. Et c'est pas vraiment un débardeur, c'est plus une robe en fait qu'ils ont fait, mais au niveau des bretelles ça fait des débardeurs. Donc ce patron là est très long et ils l'ont coupé en deux. Vous savez des fois les patrons ils vous coupent en deux, ils mettent 2A et 2B, là il faut que vous mettiez les triangles ensemble pour faire la longueur du patron. Et en fait moi je voulais qu'un seul débardeur, c'est que j'ai fait, c'est que j'ai pris que le haut de ce patron là. C'était juste, je vous le conseille pas si vos enfants sont plus grands, recopiez en entier et coupez où ce que vous avez envie de couper. Moi j'ai pris que j'ai recopié que le haut du patron. Et après voilà, j'ai laissé comme ça. La chose aussi que j'ai changé par rapport à ce patron là, c'est qu'il mettait des volants autant à l'avant qu'à l'arrière, au niveau du devant là ici, au niveau entre les bretelles. Je trouvais qu'elle serait pas l'avant de l'arrière, donc je me suis dit tant pis, j'enlève les volants de l'arrière, je mets que les volants ici à l'avant. Alors je vous montre, c'est un tout petit débardeur tout blanc que j'ai fait en spandex. Le reste de spandex blanc, je l'ai fait des maillots de bain précédemment. Donc voilà, très simple, avec un petit volant qui est pris dans les bretelles ici. Entièrement fait à la surjeteuse et à la recouvreuse.
Il vous demande en fait pour les bretelles ici, normalement il vous demande de poser un biais. Et après, donc, vous faites votre biais, vous enfermez votre biais ici. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vrai que j'ai un pied à râtelier pour pose biais. Et j'aime bien l'utiliser. Surtout pour faire des choses comme ça, c'est extensible, c'est un pied de recouvrement, j'aime beaucoup ça. Donc c'était pas évident parce qu'ils vous disent ici de laisser 15 cm par rapport à sa taille, par rapport au 128. Donc c'est vrai que donc, je fais passer mon tissu à l'intérieur. Et là je marque, et là je mesure mon tissu, mon ruban, en fait mon biais pour arriver à 15 cm pour mettre l'arrière du débardeur. Je sais pas si vous comprenez. Bon, et donc du coup il fallait absolument qu'il y ait 15 cm et il fallait que ce soit identique de l'autre côté parce que je peux plus les régler du tout. Et après en fait la couture, je le fais à couture ouverte quand je le fais et je fais une couture ici avec 4 fils insurgés. Et après je fais quelques points pour laisser à plat, je fais des points à la main pour laisser à plat en fait mon biais qui soit bien à plat par rapport à ici. Voilà. Et après un point de recouvrement pour le rouler d'en bas. Mais c'est vrai que par contre il lui tombe très bien, j'en suis vraiment contente. C'est un petit débardeur que je referai. C'est vrai que j'ai pas de patron de débardeur pour elle. C'est vrai qu'il n'y en a pas souvent des patrons de débardeur pour enfants. Mais non, je l'aime bien celui-là. Je vous laisse avec le petit duo mère-fille du paper bag et du débardeur. Au fait, le débardeur que moi je porte dans la vidéo, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça c'est un patron maison. Donc j'avais recopié un débardeur que j'avais. Et je me le suis fait moi-même, puis voilà, j'ai juste cousu la surjeteuse, j'ai fait la même chose que la surjeteuse et point de recouvrement, voilà, mais il est vieux donc c'est pour ça que je ne le présente pas aujourd'hui. Montré dans mon haul tissu, j'avais acheté différents tissus de la popeline, en particulier du coton parce qu'elle voulait que je lui refasse des chemises et donc du coup j'ai cousu donc par rapport au tissu. Donc j'avais trouvé ce tissu sur GK Fashion Fabric. Si vous voulez une petite réduction, je vous mets le code Patricia15 si ça vous intéresse. Donc voilà, donc ce patron que j'ai trouvé c'était de octobre 6 2019. Donc ça allait de la taille 98 à 140, moi je lui ai fait un 128. J'ai été assez surprise parce que ce patron là, vous savez octobre il vous marque dans la planche des patrons au début là, dans le résumé, il marque des petits points en fait en fonction des points noirs, plus ça augmente, plus il y a de points noirs plus c'est dur, points noirs plus c'est dur et plus c'est des points blancs plus c'est facile. Et là il y avait 2 points sur 4 en totalité, il y a quand même 2 points noirs. Moi je trouve que c'est un niveau au dessus, c'est clair que c'est pas plus facile, c'est pas un point noir, j'aurais mis 3 points noirs mais bon c'est... J'y suis bien arrivée. J'aime bien coudre des chemises, c'est quelque chose, je sais pas. J'aime bien les finitions sur les chemises, j'aime vraiment faire ça. Voilà, mais bon, il y a quand même 2 points, je trouve un peu limite. C'est quand même une chemise très complexe, quoi. Il y a un col, il y a un pied de col, il y a des boutonnières, donc vraiment il y a plein de détails de chemise qui est vraiment bien. Donc je vous la montre, ce tissu là, c'est une popeline, comme je vous ai dit, à petites fleurs. Donc avec des manches qui sont froncées ici et élastiquées ici. Pour les manches, je n'ai pas voulu faire de coulisses car j'aime pas trop moi les coulisses en général, les élastiques se retournent. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un point zigzag à ma machine à coudre et puis j'ai mis l'élastique au fur et à mesure, j'ai tiré mon élastique et après par-dessus je l'ai retourné 2 fois et j'ai fait un point droit. Mais je me suis mis à 4. Vous savez la longueur de votre point, normalement vous êtes à 2,5 dans les machines à coudre, moi je me suis mis à 4. Comme ça, reste extensible. Non plus pas legging ça, mais ça reste extensible. Voilà, pour les manches. La même de l'autre côté, elle a 2 manches. Donc voilà, pour le pied de col ici, et puis le col ici, moi ce que j'aime bien faire, c'est que, je vais vous l'ouvrir. Quand ils vous font poser votre pied de col, moi ce que j'aime faire, c'est un point à la main ici, avant de faire mes surpiqûres en fait. Donc du coup j'ai fait ça. Il vous conseille de faire une sous-piqûre sur votre col ici. J'avais pas envie parce que j'avais peur que ça reparte là ici qu'on voit notre sous-piqûre, donc j'avais pas envie. J'hésitais à faire une sur-piqûre, mais j'ai laissé comme ça. Je savais pas trop donc j'ai laissé comme ça. Les boutons, donc c'est un peu à vous débrouiller, vous donne la distance. Je n'aime pas faire des boutons, des trous pour les boutonnières au niveau du col ici parce qu'à cause des épaisseurs qui sont ici et qui sont pas régulières, ça me fait pas de belles boutonnières, ça me fait pas de beaux trous, c'est pas joli, donc c'est vrai que j'aime pas trop. Et puis en plus elle, comme si elle a un peu du mal encore à les faire, elle me dit en général je lui couds à la main un petit bouton de pression.
Comme ça elle peut le faire et le défaire au niveau de l'encolure si c'est trop serré ou pas ici. Et c'est vrai que moi je préfère aussi, ça fait une plus belle finition ici. Et puis en bas j'ai utilisé mon pied à ourlet, rouler étroit je crois que ça s'appelle, sur la machine à coudre. Et j'aime beaucoup ce pied là. Dernièrement je l'utilise partout. Et c'est vrai que ça fait une super finition. Vous savez, ça fait un double rentrée en fait. Et super étroit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la finition à ce niveau là. Je regrette et j'ai cherché à un moment donné, je me suis dit ah, je vais faire un burrito, quelque chose comme ça. Il y a quand même un superbe empiècement autant à l'arrière, donc vous êtes froncé aussi à l'arrière. Donc vous avez un yoke en fait ici à l'arrière qui est vraiment bien, et autant à l'avant. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit ah, ça serait sympa de faire un empiècement ici pour que ça fasse joli, qu'on ne voit pas les coutures, pour faire l'effet burrito. Mais je me suis dit elle va avoir chaud, elle a très chaud, elle transpire rapidement. Donc je me suis dit je le laisse comme ça. Et la prochaine fois je pense que si je le laisse comme ça, je mettrai un biais pour cacher, je ganzerai en fait. Tout autour je vais ganzer pour cacher les coutures, pour que ça fasse encore plus joli. Je l'aime bien, elle est quand même chouette hein, mais... des petits trucs, on rajoute un peu partout à droite à gauche pour que ça fasse encore plus joli. Donc voilà. Des personnes m'avaient demandé de leur expliquer comment moi je utilisais ce pied enrouleur, je crois que ça s'appelle, enrouleur. Comment je l'ai utilisé. Donc je vous ai préparé une petite vidéo, je vous montre comment ce que je fais moi. Voici le pied ourleur qui vous permet de faire des ourlets à mouchoir de 6 mm de large. Vous prenez un tissu, vous le mettez envers vers le haut et en fait vous pliez à la main de 3 mm tout simplement et vous repliez encore sur 3 mm. Vous le pressez simplement avec vos doigts et vous allez le mettre sous votre pied. Sous votre pied, vous avez une toute petite encoche qui va se trouver dessous. C'est là que vous allez mettre votre tissu. Vous allez juste le positionner. Une fois que c'est bien positionné, descendez manuellement votre aiguille pour bloquer votre tissu. Relevez votre pied et maintenant passez votre tissu dans l'espèce de vague que vous avez. Avec deux mains c'est beaucoup plus facile, donc je pense qu'à la caméra. Et après tout simplement, allez-y doucement au début, ça entraîne votre tissu. Ne faites pas de point d'arrêt parce que sinon ça ne marchera pas. Et vous avancez et vous faites passer votre tissu juste dans votre vague et ça retourne 2 fois. Ça fait un double rentrée. Une fois terminé, pareil, pas de point d'arrêt. Voilà la petite chemise pour une mademoiselle qu'elle adore énormément et qu'elle va vous essayer tout de suite. Une autre chemise, je vous avais montré le tissu quand j'avais été Horse Lobby Shop. Je sais plus, je marquerai le lien dessous. Donc c'est un tissu avec des coquelicots. Donc c'est celui-ci, je vous montre. C'est un chemisier, donc c'est le Burda. Le Burda de octobre 2020. Je vous mettrai les photos et tout ça en même temps que je parle. Et je lui ai fait en taille 134. Je sais qu'en général octobre pour elle je lui prends en taille 128. Mais je trouve que pour une fois, Burda taille petit chez les enfants. Donc souvent je lui prends une taille au-dessus, 134 et puis là 128 chez automne. Voilà, c'est juste un conseil si vous cousez pour des enfants. Ils appellent ça un chemisier. Moi j'appellerais ça plus une blouse. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Parce que là il n'y a pas du tout... Normalement un chemisier c'est avec un col, avec une patte de boutonnage, avec un pied de col. Il y a, je sais pas, je pense qu'il y a des caractéristiques dans un chemisier qui n'y est pas du tout dans celui-là. Bon, c'est pour ça que j'appellerais ça plutôt une blouse. Bref, donc voilà. La petite blouse que je lui ai fait, donc 134, elle est vraiment super simple. Elle rend super bien, je vous la conseille. Par contre là, pour en ce moment, il fait un peu chaud. On va pas les mettre aujourd'hui. Mais ouais, voilà. Donc voilà la petite chemise. Donc très simple. Avec une parenture en fait à l'intérieur. Des volants ici qui sont intégrés dans la manche. Des manches qui sont avec élastiqué. Là j'ai fait la coulisse et j'ai mis mon élastique à l'intérieur parce que je voulais vraiment que ça serre bien. Ici aussi l'ourlet, j'ai pas fait un ourlet 3 cette fois-ci, j'ai fait un ourlet simple rentrée. On peut voir le surjet entièrement surjeté à l'intérieur. Et à l'arrière il y a une petite fente ici pour permettre l'accès. Et ce que je lui ai fait, il conseille de mettre un bouton et de faire mettre une petite bride en fait pour le bouton.
Elle en a déjà eu quand elle était petite et souvent il y avait ses cheveux qui s'emmêlaient dans le bouton et ça lui faisait mal, ça lui arrachait les cheveux, tout ça. Donc terminé, je ne mets plus de boutons dans le cou parce que ça va pas. Donc voilà, donc ce que je fais à la place, au lieu de faire la petite bride, oui c'est pas super droit, donc du coup ça va un peu un sur l'autre. Donc je prends des tout petits boutons pression que je vais coudre à la main, d'un côté et puis de l'autre tout simplement. Et comme ça, elle n'a pas les cheveux qui vont s'emmêler dans le bouton avec la petite bride. Donc la petite fente ici, avec la paramanture qui va tout autour. Ce que j'ai fait et que j'ai essayé, c'est la première fois que j'essaye ça. J'avais acheté, en attendant tout le monde, sur les podcasts qui disaient de mettre, en attendant tout le monde qui mettait des bandes à ruban qui thermocollaient, qui collaient en même temps. Donc j'ai acheté ça chez Cleaner Supplies. C'est la première fois que je l'essaye, j'ai pas encore lavé sa blouse. On va voir si ça tient ou pas. Mais bon bref, pour l'instant, pour la vidéo ça fait joli. Je vous la retourne. Voilà, ma paramanture reste vraiment bien en place parce que elle va pas faire ça quoi, elle a 5 ans. Voilà, donc la paramanture reste bien en place. Je vais voir si ça tient ou pas. J'ai quand même fait un petit point ici dans le creux de ma couture de la manche pour que ma paramanture tienne. J'ai quand même fait ça. Je le fais tout le temps mais ça tient jamais, donc voilà, j'ai rajouté ça. On verra, je vous dirai si je continue à utiliser ou pas, si c'est bien ou pas. Il me restait des chutes, alors j'essaye d'un petit peu utiliser ce que je peux en chute en ce moment. Donc il me restait des chutes de ce joli tissu avec ces coquelicots, tout petits coquelicots. Et donc elle me dit, ah maman j'aimerais bien avoir un chouchou. Pas de problème. Bon voilà, des trucs à faire. Regardez sur YouTube, il y a plein de tutos comment faire des chouchous. Et, voilà. Donc je vous laisse le petit essayage de la blouse et je reviens après. Aussi dans les tissus, c'est vraiment un projet super simple, mais par contre si vous détestez les mathématiques, je ne vous le conseille pas. J'ai fait le drap housse pour notre lit. Je vous avais dit, j'avais acheté le tissu, donc j'arrive à trouver des tissus qui font quand même 2,40 m de laisse, donc ça c'est vraiment bien. Et donc il suffit de calculer, moi j'ai mis à 140, calculer par rapport à la largeur, en fait l'épaisseur de notre matelas, et j'aime bien que ça revienne 10 cm en dessous. Pour faire vos angles, en fait c'est juste un Pythagore, a carré plus b carré est égal à c carré. Donc du coup vous trouvez votre angle en fait à couper pour que ça tombe au bon endroit. Et moi ce que je fais, et je le voyais sur les draps housses pour bébé, pour le lit à barreaux de ma fille, c'est qu'ils mettent de l'élastique tout autour. Oui, c'est pas très économique, mais je trouve ça vachement mieux que de mettre des élastiques que dans les angles, serrés plus ou moins. Ça s'enlève au fur et à mesure. Là au moins vous avez un élastique tout autour. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je le monte sur G4 fils. Je tire un petit peu comme un soutien-gorge, vous savez, vous serrez un petit peu là, c'est pareil. Je tire un petit peu, je fais passer mon tissu et puis ça fait mon élastique qui va tout autour. Et après je retourne et je fais un point de recouvrement. Mon élastique est enfermé et ça rend propre. Et c'est vraiment à la taille de mon lit. Parce que j'ai un lit taille française. Quand vous voyez en habiter en Amérique du Nord, il n'y a rien qui correspond. En drap housse, ils sont toujours trop grands, ou ça ne correspond pas. Centimètres et pouces, il y a toujours 5 cm de différence. Donc voilà. Donc là je suis contente, j'ai un super drap housse blanc. Bon, rien de bien extraordinaire. Voilà. La chose que je conseille, parce que les tissus, c'est vraiment une grosse quantité de tissus, travaillez avec pour que ce soit bien carré. Vous embêtez pas, faites une petite découpe avec le ciseau et puis vous tirez. Et puis dans un sens et dans l'autre. J'ai une copine marseillaise qui habite ici et donc du coup elle sait que j'adore la couture et elle coud mais vraiment basique. Elle a cousu des serviettes je crois pour ses enfants et peut-être des bavois. Voilà, donc c'est vrai que elle s'est arrêtée là. Elle me dit, maintenant qu'elle a une petite fille qui a 3 ans, bon, je suis la marraine, elle me dit j'aimerais bien lui coudre une robe mais je veux pas que toi tu le fasses, je voudrais que moi je le fasse. Je suis bon mais c'est une bonne idée, mais vu que moi j'ai une fille aussi, allez on se met ensemble et puis on se met à coudre une robe. Je te laisse choisir, tu choisis ce que tu as envie. Et puis on se débrouille, genre on ira ensemble faire les magasins de tissus et puis tout ça. Donc là elle me trouve donc ce patron, cette robe là qui vient de la créatrice s'appelle Olivier plus S. La robe il l'appelle roller skate dress plus tunique, donc du coup vous pouvez mettre soit une tunique soit faire une robe, vous avez le choix avec cette encolure ou sans encolure. Et elle me dit cette robe me plaît mais la créatrice a créé un blog où elle montre cette robe là avec des petites modifications.
Bon, d'accord, on va regarder. Et c'est vrai que, donc on va acheter le tissu, et puis une semaine avant qu'elle arrive, moi je dis, il y a des petites modifications, il n'y a pas y avoir grand chose. Ah oui, là, c'est énorme, quoi. En gros, on recommence toute la robe. J'étais super surprise, quoi. Cette créatrice vend ce patron-là, mais en gros, elle fait un blog pour montrer qu'on peut faire un autre super patron, c'est super joli, mais elle vous vend d'autres pièces d'autres patrons. Donc les emmanchures venaient de notre patron, parce que celui-là, elle l'a payé, je ne sais pas combien elle a payé, elle me l'a offert pour moi. Les emmanchures de notre patron, il y a plein de modifications qui venaient de d'autres patrons. En fait, pour vous faire acheter un patron, vous faites acheter 3 patrons. Bref, on a essayé de nous acheter qu'un seul patron. Donc il y a 2 tailles. Donc ce patron-là, il va de soit de la taille de 1 an jusqu'à 4 ans et après de 5 ans jusqu'à 12 ans. Donc moi, elle me l'a acheté, donc du Mosca, elle fait du 6 ans. Elle me l'a acheté à 6 ans. Sa fille, elle fait plus de 2-3 ans en taille, donc elle a acheté du 1 ou 4 ans. Donc elle a acheté déjà les 2 patrons. Je me débrouille avec ça, j'imprime le patron et j'essaye de faire la photo que elle m'a envoyée d'après son blog. J'essaye de me débrouiller où est-ce qu'on peut faire des choses. C'est un patron assez bien, il est en anglais, assez bien expliqué. L'impression se passe bien pour en format lettre. Il est assez simple, je veux dire, c'est quand même une tunique, donc ça c'est droit et puis après c'est une ceinture à la taille. On a encore plus simplifié nous, c'est qu'en fait on n'a pas, vu qu'elles sont petites, qu'elles sont chaudes, on n'a pas mis de doublure. Hein. Et vu qu'on a pris déjà en plus en coton, donc je me dit rajouter une popeline, même si c'est une popeline, rajouter autre chose, ça ferait trop chaud, donc on a voulu faire au plus simple. On est parti donc sur une encolure, on a mis un biais autour, donc première fois qu'elle monte un biais. Et c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de coudre tout seul le soir. Je suis tout seule derrière ma machine à coudre, je parle à personne, oui je regarde des podcasts où j'écoute de la musique, ou voilà, je suis dans mon monde. Et là j'avais quelqu'un avec moi, à côté de moi, qui cousait, il me fait mais tu fais comment? Ah oui c'est vrai, pardon, il faut que je t'explique, attends, je vais t'expliquer, il faut que tu me fasses ça là. Et des fois c'est tellement systématique de faire quelque chose que, ah mais comment j'ai fait moi là, il faut que réfléchir, en fait, c'est un bel exercice quoi, il fallait que je réfléchisse. Oui, je viens de finir, mais comment j'ai fait? J'ai oublié de lui dire il faut faire le point d'arrêt, il y a des choses comme ça même si elle fait de la couture, il y a des choses qu'elle ne savait pas. La distance aussi, ça a été sa machine à coudre, elle n'a pas les grilles pour la distance où est-ce que vous mettez votre tissu, vous savez, le surplus de couture que vous suivez par rapport à votre aiguille, elle n'avait pas ça non plus. Donc je dis bon, mais j'ai fait un surplus de 1,5 cm, tu couds à 1,5 cm. Là, elle me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle me parle, cette chinoise quoi? Je dis pardon. Donc là on mesure, on a pris une petite règle pour en mesurer, pour regarder où est-ce qu'elle doit positionner son tissu. Donc c'était vraiment, c'était intéressant. Donc on a cousu ce biais, elle est très bien arrivée pour coudre le pied. Et à l'arrière, donc on a se retrouvé cette ouverture, pareil comme la blouse que je vous avais montré, mais on voulait pas faire de parement ou on voulait pas mettre une doublure. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On pourrait mettre un biais ici. Ah ben ouais, c'est une bonne idée, on va faire une fente indéchirable. Et là, débutante comme elle est, c'est parti sur une fente indéchirable. Elle y est arrivée. Les 2 petits 3 points, on a fini ça à la main, mais non, elle y est arrivée et ça rend vraiment vraiment bien. Donc voilà, cette ouverture à la fente indéchirable. Et après, au niveau des manches, donc il fallait ces manches qu'il n'y avait pas du tout parce que c'est une tunique qui était sans manches. Et là, il y avait des manches un peu à volant. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait moi-même le patron pour les manches. J'ai pris une espèce de gros triangle comme ça. Et après je suis partie et j'ai diminué. Et après là j'ai fait rectangulaire. Vous voyez? Avec cette pièce là. Ce que je regarde un petit peu, c'était la première fois que je faisais ces manches comme ça. Et comment je les ai montées, je vais vous montrer, mais c'est pas le mieux. Donc voilà, nous avons choisi un coton, une popeline ici. Avec des petites fleurs bleues. Donc voilà mes manches en fait que j'ai fait ici avec mon espèce de triangle carré. Et que j'ai cousu après ici. Donc j'ai froncé en fait, j'ai gardé cette partie ici. Vous savez en général quand vous montez des manches vous avez un petit triangle pour assembler. Donc j'ai fait à peu près que je ne fronce pas ici mais vraiment que je fronce plutôt sur le dessus ici. Ce que je regarde un petit peu c'est que moi je l'ai doublé mes volants ici, donc ça fait joli autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que je regarde c'était le montage ici, j'aurais dû les coudre ensemble avant de les monter en fait. Donc vous voyez j'ai cousu après et donc du coup il y a ma couture qu'on voit à l'intérieur des manches. Là c'est une petite erreur de ma part que j'ai dû... C'est vrai quand on crée des choses on ne sait pas trop dans quel sens il faut monter. C'est bien quand on suit des patrons ils nous les disent, mais là voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu avoir ma couture à l'intérieur.
J'ai essayé de pas trop lui faire démonter des choses parce que des fois elle a démonté parce que la couture était pas au bon endroit ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé vraiment de limiter les choses pour que ce soit au plus simple. Donc voilà, ici aussi. Donc entièrement surjeté à l'intérieur, notre biais en fait tout autour qui fait l'encolure. Et pareil, notre fente est déchirable, donc qui se trouvait ici à l'arrière. Normalement il aurait dû y avoir un petit crochet, mais je voyais que c'était la fin de la soirée, on avait un peu marre, donc on s'est mis juste un bouton pression cam ici, tout simplement ici. Ce qui est dans la version originale, normalement il doublait entièrement la robe, donc du coup l'élastique il se retrouvait à l'intérieur, en toucher l'enfant, parce que moi je trouve aussi que l'élastique des fois c'est un peu... Ce qu'on a fait, ce que j'ai eu l'idée, c'est de mettre un biais. En fait on a cousu à l'intérieur, j'ai pris un morceau de biais. Je fais une coulisse en fait, j'ai fait une coulisse et puis après on est venu rentrer l'élastique à l'intérieur. On a laissé ouvert l'un des côtés pour faire passer notre élastique et en même temps je ne le refermerai pas parce que si elle me trouve ça trop serré ou quoi que ce soit, je pourrais changer la longueur de l'élastique. Donc voilà, on a fait une coulisse qu'on a cousue voilà, sur la robe. Après pour que ça fasse joli, ça y était, il est demandé aussi de mettre un petit nœud, donc c'est vraiment un petit nœud décoratif qu'on a cousu parce que les enfants ça aime bien se tirer sur les nœuds, donc on n'a pas mis toutes les 2 minutes à refaire des jolis nœuds. Et quand j'ai mesuré, donc parce qu'on faisait ça le soir assez tard, quand j'ai mesuré ma fille, je lui ai dit bon mais voilà essaye-la vite fait, mais la ceinture, l'élastique il n'était pas mis. Et je la mesure, je vais elle est super longue cette robe, je ne vais pas te laisser aussi longue, je vais enlever 10 cm. Ça fait déjà 2 fois que j'arrête pas de me tromper, faut que je le marque là-dedans. Quand j'ai mis la ceinture et que je lui ai fait lasser le lendemain, il me manquait les 10 cm. Oui, quand vous faites mesurer votre enfant, serrez au niveau de la taille, parce que du coup, quand vous serrez, ça remonte. Et là, ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir. C'est pas le premier projet que je vous montre que je me fais avoir. Donc, faites pas cette erreur là. N'oubliez pas de faire semblant de serrer pour que votre robe remonte. Donc, du coup, il me manquait 10 cm. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai pris une chute de tissu. J'ai rajouté les 10 cm qui me manquaient, que j'avais déjà enlevé. Donc, on les rajoute, merci. Et ce que j'ai fait pour cacher un petit peu, ça fait vraiment une petite fille, j'ai rajouté, alors apparemment ça s'appelle du croquet. Merci pour ceux qui m'ont donné l'info. Alors j'ai rajouté du croquet. Voilà, tout simplement j'ai cousu par-dessus ma couture pour pas que ça s'ouvre. Et je trouve que ça rend super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ma petite robe de petite fille. Et là j'ai fait un double rentrée pour que ça fasse encore plus joli. Merci la caméra. Voilà, un double rentrée, c'est entièrement surjeté, couture ouverte. Voilà pour la petite robe de roller skate dress. Tout simple, mais ça nous a pris quand même 3 bonnes soirées, 4 heures. Et elle a eu un... Bon, chacune avait son problème. Moi j'ai mon problème que j'ai coupé trop court. Elle l'a coupé, mais ça s'est bien passé sur sa fille. Par contre, donc c'est la première fois qu'elle utilisait une surjeteuse, elle n'avait jamais utilisé, donc je lui ai bien expliqué, fais attention, il y a un couteau et quoi que ce soit. Fais attention à tes tissus, parce que moi je me rappelle, au départ quand on utilise une surjeteuse, le tissu va dans le couteau, donc vous vous retrouvez avec un énorme trou, ça m'arrivait, donc je lui disais fais bien attention et tout ça. Ouais, pas de problème. Et là, elle s'est retrouvée, elle est en train de surjeter les coutures au niveau des épaules, elle s'est retrouvée, son tissu est allé à l'intérieur ici, de la manche, je crois que c'est quand on a surjeté autour des manches. Son tissu se retrouve à l'intérieur, et là elle s'est retrouvée avec un énorme trou au niveau de l'épaule. C'était la fin de la soirée, alors je la voyais un petit peu dégoûtée, ah j'ai mince, ça va la dégoûter de la couture, j'ai pas envie de la dégoûter, elle fait bon je vais y aller, il est tard, il était déjà 11h30. Et puis elle s'en va, et puis je me suis dit le lendemain, je lui envoie un texto, tu veux que je le répare? Oui vas-y. Du coup, ce que j'ai fait c'est pour enlever ce trou là, j'ai fait une petite couture à la main comme si c'était en fait le tissage de mon fil, dans un sens, dans l'autre. Dessous, j'ai mis, vous savez, sur les jeans, là, quand les garçons ils tombent, les garçons, mais il y a les filles aussi, quand ils tombent, on leur met pour, vous mettez ça à l'intérieur du tissu, à l'intérieur du jean, pour que pas que le jean s'effiloche encore plus, se trouve encore plus, donc ces trucs se collent automatiquement avec le fer à repasser, donc j'ai mis ça à l'intérieur. Et puis ça faisait quand même le trou, et puis on voyait tout ma couture. Ce que j'ai fait, j'ai pris des petites fleurs, et j'ai cousu je les ai collées pour éviter qu'on sente la couture. Donc je lui ai collé les petites fleurs, donc ça lui fait une petite broderie à l'arrière de chaque côté, et ça fait super sympa. J'étais presque jalouse, moi aussi j'avais des petites fleurs, mais bon, donc j'ai dit non, on va faire un petit peu différent. Et donc du coup voilà, donc elle se retrouve avec 2 petites bandes de fleurs ici. Moi je me retrouve avec mon croquet à voilà les coutures entre copines.
Mais voilà, c'était un super moment, on s'est bien régalé, je le referai sans problème. C'est vrai que je vous le conseille si vous avez l'habitude de coudre toute seule le soir, invitez vos copines qui ne savent pas coudre et vous passerez de bons moments. On a bien rigolé, de petites vieilles, le soir tard, en train de mettre l'aiguille parce qu'elle n'a pas un enfile-aiguille toute seule. On a bien rigolé, voilà. Attention aux yeux. Vous êtes prêtes pour un petit peu de rigolade. Alors je vous montre des cousettes qui sont magnifiques, qui sont bien, tout ça. Ouais, je me donne des fleurs, peut-être vous aimez pas, mais bon bref, moi je les aime bien mes cousettes, mais là c'est un échec total. Je suis tellement déçue, mais bon, ça arrive parfois. J'avais envie de me coudre un chapeau, et c'est vrai que j'avais vu Inside the M, genre qu'elle s'appelle là, Lisa, je crois que c'est. Bref, j'avais vu qu'elle allait coudre un chapeau qui est un patron gratuit. Elle a fait un tuto aussi après. Alors la suite sur YouTube, je mettrai l'info en dessous. C'est mon chien qui rêve. Et donc du coup, elle avait fait ça. Donc je me suis dit, bien, je veux le faire. Ce petit patron, il a l'air super sympa. Donc je vous laisse le schéma technique et les dessins. Et je me disais, il était pas mal, mais je me suis dit, oh, il a l'air quand même faisable. Pourtant, donc c'est un patron anglais qui est un patron américain. Moi je suis en format lettre avec mon imprimante, je l'imprime mais ça rentrait pas dans la page. Donc du coup, l'erreur à ne pas faire quand vous imprimez des patrons, réajuster. Donc j'ai mis ajuster par rapport à la dimension de ma page. Et là bon bref, je coupe mon patron et puis je coupe mon tissu. J'essaye. Je vous laisse rigoler tout de suite et on en reparle après. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et pas mal mon chapeau. On dirait la maison de la petite prairie presque. En plus j'ai du mal à l'enfiler. D'accord, j'ai un petit nœud, c'est sympathique là. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, vous êtes où là? Vous êtes ici. Bref, je me recoiffe. Je vous en parle. Voilà. Donc l'erreur que j'ai eue sur ce chapeau, c'est déjà l'imprimer en réajustant le patron. La grosse erreur. Et puis c'est pas du tout mon style quoi, c'est le truc. Même si j'ai mis du thermocollant à l'intérieur pour que ça reste un peu plus rigide, pour que ça fasse plus joli. C'est pas... Oui, il fait joli comme ça quoi. Si je le mettais sur mon mannequin, là, voilà, je laisse les petites... J'ai utilisé que des chutes dans ces chutes de canvas pour se rappeler le tote bag que j'avais montré la semaine dernière. Et voilà, ça c'était les jupes de la robe de ma mère. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un moment d'échec. Et puis quand je voyais que plus ça allait, moi ça rendait super joli. J'ai pas fini les finitions qui étaient... Normalement c'est un biais que vous posez tout autour. Mon biais commençait à sortir tout ça. Puis voilà, c'est pas grave, on le laisse comme ça. On le mettra sur le bonhomme de neige cet hiver. Là, ça lui fera Madame de neige. On lui mettra un joli chapeau, ça lui ira très bien. Voilà, on peut faire ça ou je sais pas. Je sais pas, voilà. Moi j'espère que vous avez bien rigolé. La dernière cousette. Alors là, comme vous avez vu, je reprends le travail très bientôt. Donc je n'aime pas stocker les tissus. Donc j'aime bien coudre ce que j'ai. Et là, vous avez vu dans un des hauls que j'avais fait, j'avais reçu des tissus de Fabrique où j'étais vraiment un petit peu déçue. Et je me suis dit, là il faut que je couse. Parce que si tu le couds pas, tu le coudras jamais. Donc ça c'est le temps, tu as le temps de faire ça. Et là, c'est un tissu qui était blanc couleur crème avec des rayures bleues, ciel un petit peu argenté. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Alors je me mets le tissu sur moi, je le mets comme ça, les rayures comme ça, en long, en large, en travers. Je vais sur internet, au départ je voulais faire une chemise. Je me suis dit non, franchement si celui-là je l'aime pas, je vais pas faire un truc qui me prend 3 heures quoi. Pourtant j'aime beaucoup faire des chemises, j'ai besoin de chemises. Mais là je me suis dit non, je pars pas sur une chemise, je veux un truc qui soit simple. Donc là c'est parti, on feuillette tous mes catalogues que j'ai de Burda et parce que je mets toutes les photos des résumés des patrons, donc je feuillette Burda ou dans les macols que j'ai, mais je veux quelque chose de simple à faire. Donc je trouve un patron pour dire ah il me plaît bien, non c'est 3 points, non je veux pas. Maximum je m'autorisais à être 2 points parce que sur un tissu que j'aime pas, passer autant de temps, un truc que je vais peut-être pas porter, donc je me dis non, on va essayer de faire un truc assez simple. Et puis là je me disais ah ben tiens, quand je mettais devant moi je me disais ah les rayures dans ce sens là, horizontalement, et puis que ce soit une robe, ça a l'air
ça rendrait peut-être un truc pas trop moche. Alors donc du coup je tape sur Google robe avec rayures et là je trouve des robes avec rayures, j'aime sympathique. Et là je vois quelque chose qui a des rayures mais un peu, donc vous avez des rayures en horizontal et sur les côtés après ils portaient en biais ou en horizontal et tout ça. Je me dis c'est sympathique ça. Donc je trouve enfin donc ce patron là, donc c'est un patron de Burda de avril 2020. C'est le modèle 103 qui va à la taille 34, très surprise ça par contre, à 42. Donc c'est un modèle à vintage et donc du coup moi je l'ai fait en taille 36. Par contre avant que je commence, j'ai passé quand même bien 3 heures à réfléchir à tout ça. Pour une robe que ou un vêtement que avec ces tissus qui ne me plaisaient pas. Donc, après avoir trouvé ce modèle là qui me plaisait, je me suis dit je vais partir sur ça. C'est un modèle qui a l'air simple, qui a que 2 points. Et puis là je me pars sur, vu que j'avais vu c'est vrai que c'était sympa les rayures dans un sens ou dans l'autre, je fais comment je vais faire. Donc ce que je fais c'est que je fais une photocopie de mon magazine et puis là je m'amuse à faire des lignes quoi. Donc du coup je me suis dit est-ce que je me mets les lignes. Attendez, c'est une robe où je vais pas passer du temps. Je veux le dire, je le répéter souvent ça. Si je faisais les lignes comme ça, donc à l'horizontale et la verticale, oui c'est pas trop mal. Si je me faisais les lignes, on change un petit peu, donc à la verticale et puis on part en diagonale. Ah, ça serait sympathique. Et si je me faisais les lignes à l'horizontale et en partant en diagonale. Conclusion, j'ai voté sur celle-là. Donc après avoir réfléchi, je regarde l'une, l'autre, qu'est-ce que je fais, je mettais le tissu sur moi, qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà, je suis partie sur ça. Le petit dessin à côté qui est moche, là c'est juste pour mes bretelles, pour savoir pareil, les bretelles, j'ai fait comment, j'ai fait horizontal aussi, je fais non ça rend pas bien. Donc, les bretelles, je suis partie en diagonale. Voilà. Donc c'était mon plan. Et là on pose mes pièces de patron, donc c'est une robe qui est longue, c'est une robe midi, et on pose mes pièces de patron sur mon tissu. Et je regarde si ça va, si j'en ai assez, parce que j'avais pas du tout prévu ça à la base. Et j'en avais assez pour faire ça par rapport au sens de mes lignes. Parce qu'en bas, c'est pareil, le bas de la robe, je voulais que ça fasse donc à l'horizontale et en diagonale ici. Ce que j'ai fait comme modification, donc j'ai regardé le même patron en taille 36. Moi ce que j'aime bien c'est ici faire les modifications, donc je rajoute un demi-centimètre de chaque côté parce que je suis un peu serrée ici. C'est la seule modification que j'ai fait sur ce patron là, à part me prendre la tête avec ces lignes, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. J'ai fait une autre modification qui m'a super contente. C'est parce que du coup vu qu'il y avait ces rayures, c'est vrai que les gens, quand ils vont regarder ici, ils vont regarder ici aussi. Et d'avoir des rayures qui sont un petit peu décalé, je avais peur que les gens portent le regard sur un décalage. Donc du coup ma pièce de patron pour le devant ici, normalement vous voyez, si j'arrive à zoomer, elle doit être coupée en deux. Moi je l'ai pas coupée, je l'ai coupée au pli. Donc du coup ça me fait qu'un seul morceau ici sur le bas. J'ai voulu essayer de faire la même chose pour le bas de la jupe, mais non ça marche pas parce que c'est vraiment une jupe, c'est pas cercle mais presque demi-cercle. Et donc du coup toutes vos pièces de patron partent en diagonale comme ça. Donc je pouvais pas la mettre sur la moitié du tissu, sinon ça n'aurait pas fait ce beau évasé en fait qu'il y a sur le bas de la robe. Je savais quand je voyais cette robe cela sur le modèle qu'il me montrait qu'il était un petit peu haut quoi. Déjà à la base apparemment dans les vintage quoi, ils avaient vraiment très haut. Là il avait redescendu un peu, je trouvais que c'est un petit peu haut. Donc je savais que j'allais le redescendre. Et donc j'ai tout cousu ensemble, j'ai quand même coupé le patron comme ça. Et après j'ai essayé sur moi et je l'ai rebaissé où est-ce que j'avais. Faut faire attention si vous faites cette modification là, c'est que le patron ici, vos bretelles elles sont ici. C'est que si vous le descendez, vous vous retrouvez avec un morceau de tissu ici qui fait pas joli. Donc du coup il faut retracer votre courbe ici de dessous de bras ici pour aller à la bretelle pour que ça fasse comme si c'était un prolongement en fait. Donc voilà, c'est les petites modifications que j'ai fait. Je dis que j'ai pas fait de modification, en fait j'arrête pas de vous en parler. Oui, c'est vachement bien ce que tu racontes. Voilà, donc je vous la présente. Je suis encore partie dans les petits nœuds hein, comme la semaine dernière, je l'avais à période. Voilà. C'est une robe super simple. Ce que j'adorais aussi c'était le dos en fait. Je vous montre le dos en premier parce qu'elle est tournée dans ce sens là. C'est que c'est un dos en V ici en fait. Et je trouve ça vraiment joli. J'ai rien changé au niveau du dos ici. Donc une fermeture invisible. J'ai voulu rajouter, alors là aussi, je voulais pas prendre le temps. Hein. Je voulais rajouter du passepoil. Je me suis dit le passepoil ça risque d'être trop épais. Ça risque de faire un bourrelet. Je voulais pas ça. Et je voulais mettre quand même une petite chose pour couper du haut du bas. Et en fait c'est du billet du billet acheté en commerce, j'avais juste une chute. J'ai repassé à plat
et après je l'ai juste plié en deux et je l'ai cousu sur le surplus de couture pour qu'il sorte un tout petit peu quoi. Mais c'est comme du passepoil mais sans le petit cordon à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le dos ici, il y a juste le petit ajustement ici, elle est doublée ici en haut, donc les bretelles sont bien rentrées, et à l'avant ici. Donc là j'ai baissé ici et j'ai retracé mon échancré au niveau dessous des bras ici. Pareil, si vous baissez par contre votre devant, n'oubliez pas de rajouter dans vos bretelles. Donc, moi j'ai diminué de 4 cm ici, donc j'ai rajouté 4 cm dans les bretelles pour pouvoir les attacher. Voilà. Donc ici vous voyez mes petites lignes, ici comme ça. L'erreur que j'ai fait, et que je vous conseille pas de faire, des fois j'essaie de réinventer la couture, mais non, faut pas réinventer la couture des fois quand on vous dit comme ça. Quand vous faites des lignes, je pense que vous le saviez, il faut bien suivre en fait dans votre surplus de couture et continuer à suivre. En fait, il faut marquer sur votre patron vos lignes, en fait vos rayures. Et après comme ça, quand vous coupez l'autre morceau de tissu, vous savez où est-ce que vous allez sur votre couture. Je sais pas si c'est clair, allez voir sur internet, il y a des super tutos. Mais là, moi je me suis dit, je vais réinventer la couture, allez on fait différemment et ça va marcher et ça n'a pas marché. Je vous dis, mon erreur, il y a les flèches de droit fil en fait sur les patrons Burda. Et en fait, donc je suis partie du haut, donc de cette, ici là, mon patron c'était cette pièce là, je suis partie du haut et j'ai calculé, je me suis dit bon mais à 4 cm ici j'ai une rayure, donc l'autre morceau qui se trouve ici, pareil à 4 cm par rapport à mon droit fil, j'aurai ma rayure. Et en fait non, ça ne marche pas du tout, il faut pas du tout faire comme ça. Donc j'ai un petit décalage, j'avais pas ces tissus blancs comme un petit, gros décalage, j'avais pas. Mais je me dis c'est sous les bras, c'est pas non plus le truc qu'on regarde tout le temps quoi. À part les gens qui regardent si je suis épilée ou pas. Mais voilà, sous les bras j'ai un décalage parce que je n'ai pas posé correctement ma pièce de patron par rapport à mes rayures. Voilà. Donc pour faire les rayures je me suis mis par rapport au droit fil, je voulais absolument que mes rayures soient à 45 degrés. Voilà, j'ai fait ça. Et pareil pour le bas. Donc pour le bas ici. Ça par contre j'ai bien fait attention quand j'ai cousu et tout ça pour que ça coïncide ici. Et pareil je suis partie à 45 degrés. Et là par contre ça a marché mais c'est parce que j'ai pas suivi le raffil. Comment ça se fait pour que ça a marché? Oui parce que j'ai marqué les rayures. Je sais pas pourquoi ça a marché cette fois là ci. Ça a marché ici mais pas en dessous les bras. Voilà. Donc là ça va ici sur les côtés. J'ai mes petits V ici. De l'autre côté ici. Et sur ma fermeture invisible, je suis super contente, regardez, c'est raccord, c'est magnifique. Voilà, pour voir ça. Ici. Vu que c'était une robe vintage, je vous dis encore, je voulais pas prendre du temps, mais vu que c'était une robe vintage, que mon tissu c'est quand même un coton, mais je dirais qu'il y a du nylon dedans. Vous entendez le bruit, il est un peu bruyant, donc c'est pas du coton pur. Et quand même, le patron était fait normalement pour un tissu brocart, donc quelque chose qui... plus de maintien, plus de volume. Je trouvais que ma robe tombait quoi. Et c'est vrai que ça faisait pas super. Et j'ai voulu rajouter. Alors là par contre je ne sais pas du tout le nom en français. Je vais vous le traduire mais si vous savez marquez-moi dans les infos parce que je ne sais pas du tout. Donc j'ai voulu rajouter pour que ça fasse plus de volume. Vous voyez ça sur les robes de mariée ou sur les robes de soirée. Quelque chose qui pour éviter de mettre un jupon. Je peux quand même mettre un jupon mais c'est juste pas. Bref. J'ai fait un petit tourroulé à 0,5 mm, donc j'ai juste rentré une fois mon tissu et après j'ai cousu, ça s'appelle horse braid hair, donc cheval, crinière, tresse, aucune idée. Donc voilà, donc c'est ça en fait, ici. En fait vous le mettez ici, donc je l'ai cousu, j'ai fait mon ourlet de 5 mm. Et après quand j'en ai fait un deuxième relais en cousant ça. Et après pour le fixer pour que ça reste bien à l'intérieur, ce que j'ai fait sur toutes mes coutures en fait de tous les différents panneaux de bas de ma robe, j'ai été coudre mon truc ici là pour qu'il reste bien en place. Il y a différentes méthodes, vous allez sur internet vous en trouverez différentes méthodes comment le positionner en place. Mais si vous avez une doublure c'est différent, vous le positionnez avec votre doublure. Si vous avez un tissu plus épais vous pouvez le coudre à la main. Mais moi mon tissu ne me permettait pas, donc c'est la méthode que j'ai trouvé qui marchait le mieux. Donc voilà, vous mettez ça tout autour. Faites bien attention de bien rentrer ici parce que ça pique. Faut pas rayer vos collants si vous mettez des collants restaurant. Voilà. J'en suis super contente. Moi qui pensais avoir un tissu super moche, d'avoir un truc que en gros je mettrais pour aller jardiner, mais pas du tout quoi. Cette robe elle me va super bien.
je me vantais, mais elle me va bien, elle me tombe bien. C'est une longueur midi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de porter une longueur midi, mais c'est vrai que oui, je l'aime beaucoup. J'en suis contente. Et je suis vraiment contente de mes rayures, d'être partie dans un sens. Bon, ça se voit pas assez bien de fois. D'être partie dans un sens et dans l'autre. Je trouve que ça fait un bon rendu. Voilà pour ma robe. Je vous laisse et vous utilisez et je retrouve tout ça. Pour le podcast avant la reprise du travail, ce qui va être assez compliqué. On va voir. Donc je ne sais pas trop quand est-ce que je reviens. Je vous fais quand même de gros bisous. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, des petits pouces, abonnez-vous, c'est sûr que je reviens. Je sais déjà que j'ai un podcast Barbie qui arrive. Voilà, pour les fans de poupées. Je fais un gros bisou. Ciao, bisous, à bientôt.